Qu'est-ce que t'achètes, toi? Bah moi, des Nike. Ouais. Mais c'est tout après. Les Nike Air Max, ça coûte cher. Bon ouais, ça coûte cher. Économie. Du flou. Quand c'est En moyenne, ces petits anges reçoivent 130 francs par mois. Mais allez savoir pourquoi il paraît qu'on donne moins aux filles qu'aux garçons. Donc je disais que lui, sa passion c'est le scooter, quoi. Vas-y, bah tu peux nous en parler. Je disais que mon argent de poche a passé dans le scooter pour mettre des accessoires, dans les cigarettes, les sorties. Et toi c'est pareil, je crois. Ouais, sauf le scooter, quoi. Déjà c'est les dettes. Allez, joue! Ouais, c'est bien! Tout à fait représentatif de la génération Game Boy, ces ludiques logiciels qui passionnent les garçons d'aujourd'hui, Laurent adore le basket, les jeux vidéo et les fringues de marque. Bien évidemment, pas le genre pantalon à pince. Bande de fils de pute! Ces vestiaires, vous ne les méritez pas! Alors ta maman ne te donne pas d'argent par semaine ou par mois, c'est quand tu as besoin. Ouais, c'est quand j'ai besoin, je lui demande, je lui dis pourquoi. Et elle a confiance en moi car elle sait que je vais lui redonner la monnaie. Toi tu gardes jamais la monnaie. Non, jamais. Si on te donne 10 francs et que ça coûte 8 francs, tu rends 2 francs. Bah, je lui rends 2 francs et si elle les veut pas, bah, elle me les donne. Tu es un garçon honnête alors. Ouais. Bah, voler ma mère, c'est me voler moi. Enfin, comme celle qui... Et tu connais des garçons qui sont moins honnêtes que toi? Ah oui, ça j'en connais. Dans sa tirelire, 67 francs 50. Pas de quoi acheter la dernière console vidéo à la mode. En ce moment, la console dont tout le monde parle, c'est la PlayStation. Mais le prix... Bon, c'est combien? 2000. La console? Ouais, la console. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier celle-là? Bah, il y a des meilleurs graphismes. C'est une console 60 bits ou 80 bits. Hein, quoi? 60 bits ou 80 bits. C'est quoi? C'est comment? Le niveau de jeu, quoi, la vitesse de jeu. Tu achètes des conneries ou tu m'oublies. Enfin, Depuis le premier jeu vidéo, Pong, lancé par Atari en 1975, le virus s'est propagé. Fin 1994, il y avait en France 7 millions de consoles vidéo. Ça touche absolument toutes les catégories sociales, sans discrimination. Alors pourquoi? C'est parce que c'est la passion principale. Je crois que le gosse qui est dans une famille et qui n'est pas spécialement fortuné, mais ça va être sa priorité. Donc le cadeau de la grand-mère, le cadeau de la tante, etc., l'argent qu'il va recevoir pour son Noël, pour son anniversaire, il va le mettre là-dedans. Il va le mettre là-dedans en priorité. En plus, je pense qu'il y a une question de positionnement social. Il y a une vingtaine d'années, par exemple, le positionnement social au lycée, dans la cour du lycée, c'était par exemple la musique. C'était j'ai le dernier Beatles, ah t'as eu le dernier Dylan, tiens t'as été voir les Stones en concert, c'était comme ça. Maintenant, la culture, le positionnement social par rapport aux copains, c'est ah bah t'as pas la dernière version de Street Fighter 2 ou t'as pas eu la PlayStation ou la Saturn, et là on est déconsidéré. Et ça me fait penser vraiment à des choses qui se trouvent chez les adultes, où on voit des familles qui sont pas spécialement fortunées, qui vont se saigner et prendre des dettes énormes, des crédits énormes pour acheter une belle bagnole, pour se positionner par rapport aux collègues de bureau ou aux voisins ou à la famille. On peut pas vivre dans le passé. Faut abandonner tout ce qui est périmé. Là, t'as mis 3 attractions. En fait, là, j'ai mis 2 attractions et un marchand de ballons. Le jeu favori de Jules, 9 ans, s'appelle Theme Park. Il s'agit de gérer un parc d'attractions. Tu peux les mettre maintenant? Non, pas encore. Ça s'appelle Coca-Cola et là, c'est à 51 francs la boisson. Dis-moi Jules, t'as combien d'argent de poche toi? Moi, j'ai 9 francs par semaine. Et quand j'aurais 10 ans, 10 francs. Et quand j'avais 8 ans, j'avais 8 francs. En fait... Tu vas manquer d'un franc? Ouais, à chaque année. C'est important l'argent? S'il n'y avait eu pas d'argent, ce serait bien. Jules est un rêveur. Le système n'est pas virtuel, du carambar au compact disque en passant par les bandes dessinées japonaises, tout a un prix. J'achète beaucoup de comics et de mangas régulièrement tous les mois. J'investis beaucoup là-dedans. Et aussi de temps en temps les cassettes vidéo. On a une passion, on essaye bien d'y mettre au mieux. Moi j'ai acheté tous les Akira du 1 au 13 et ça fait à peu près 1000 balles les 13, un peu plus de 1000 balles. Akira ou Dragon Ball Z, ce sont des héros de manga, traduisez bande dessinée japonaise. Chez nous, depuis quelque temps,
ça se vend comme des petits pains. J'ai 3 sous dans la poche, un petit air dans la tête. Aujourd'hui rien n'est moche. Sylvain, 6 ans, est ce qu'on appelle un otaku, un fan de manga. Dans l'aventure, il engloutit tout son argent de poche, 20 francs par semaine. D'ailleurs, pour des images de Dragon Ball Z, il irait jusqu'à subtiliser un peu d'argent dans le sac de sa mère. Bibliothécaire, Nicole Auriol a 46 ans et vit seule avec ses 2 enfants. Moi, ça me coûte 80 francs par mois, c'est énorme. Et vous lui dites qu'il vaut mieux dépenser ton argent à autre chose ou vous le laissez libre pour non, dépenser ses 20 des francs? fois, je lui dis, écoute, essaie de les garder. Essaie de les garder pour acheter quelque chose un peu plus... Mais il craque, il n'arrive pas. Il fonce à la boutique de manga et bon, toutes les semaines, il n'arrive pas. Il n'a pas encore la notion des choses, quoi. Pour lui, l'argent, ben, si j'en ai pas, je vais à la banque. Et puis voilà, j'essaie de lui expliquer que c'est mon salaire. Là. Mais il a l'impression qu'il peut tout avoir. Que rien n'est impossible, en fait. Et j'imagine que quand même, ça va un petit peu se... Mais je redoute l'adolescence. Dragon Ball Z 17. Ta passion, c'est les images de Dragon Ball Z. Oui. Pourquoi t'es passionné par ce héros? Parce que j'aime bien la bagarre. Bon, on peut se les échanger. Et puis, des belles collections. Et ta sœur? Ma sœur, sa passion, c'est d'écouter des disques, de la dance. Et elle a combien d'argent de poche, ta sœur? 50 francs par semaine. Plus que tout, alors? Oui. Moi, je sais, quand j'étais gamine, j'avais pas d'argent de poche. Mes parents étaient profs, tous les deux. J'avais pas le droit j'avais pas. Et c'était affreux parce qu'on me donnait des bonbons et je pouvais pas les rendre. Et c'est quand même une fierté d'acheter quelque chose et de pouvoir le rendre, enfin, d'échanger et tout ça. Et je sais que quelquefois j'ai fait des prélèvements dans le porte-monnaie de ma mère parce que j'avais des bonbons à rendre, des choses comme ça. Et donc je voulais pas pour mes enfants la même chose. Disons que même si je suis sévèrement à découvert, je ne vais pas leur enlever leur argent de poche. Indépendants de plus en plus tard, consommateurs de plus en plus tôt, les jeunes représentent un pouvoir économique énorme. 50% de la consommation familiale est directement sous leur influence. Traduit en chiffres, ça représente 500 milliards de francs. Goussainville, banlieue nord. Ici, on ne roule pas sur l'or, mais l'argent de poche des enfants, c'est sacré. Tu fais des économies avec ton argent de poche? Je vais au marché, gagne de l'argent, après c'est bien ça. Après t'achètes de la marque, c'est vite fait. Qu'est-ce que t'achètes, toi? Bah moi, des Nike. Ouais. C'est tout après. Les Nike Air Max, ça coûte cher. Bon ouais, ça coûte cher. Économie, du flou. Il faut acheter ça au moins. Ça c'est bien. Ça c'est Air Max. Ouais, mais franchement, par exemple, vous partez au collège avec de la sale marque. Jamais une marque. Ça fait la honte. Bah oui. Ouais. Ah ouais, si vous avez pas les trucs de marque, les autres vont vous dire t'es mal sapé. Au premier étage de notre immeuble, Yamina, 16 ans, comprend l'engouement de ses copains pour les marques, mais émet quelques réserves. Bah oui, quand on voit des amis qui ont, je sais pas moi, des survêtements Lacoste ou des choses comme ça, c'est sûr, ça donne envie parce que c'est beau, c'est prestigieux, mais d'un autre côté, il y a la réalité de la vie, on peut pas toujours se permettre ce genre de vêtements. Puis une fois de temps en temps, les frères ou les parents, ils peuvent nous faire plaisir pour les anniversaires, pour les fêtes, et ils nous offrent quelque chose de marque, voilà.